Bienvenue dans notre exploration fascinante du monde des canidés, où nous plongeons dans les liens étroits et les différences fondamentales entre deux créatures captivantes, les loups et les chiens. Ces êtres partagent un ancêtre commun, mais leur évolution a emprunté des chemins divergents, tissant une histoire riche et complexe. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment leur anatomie, leur comportement et leur génétique reflètent cette histoire partagée et ce qui les distingue l'un de l'autre. Rejoignez-nous dans ce voyage inspirant à la découverte de nos compagnons les plus fidèles et de leurs ancêtres sauvages. Plongeons dans le vif du sujet en explorant les différences anatomiques et physiologiques qui séparent les loups des chiens, des êtres si proches et pourtant si distincts. La première différence notable réside dans leur structure dentaire. Les loups possèdent des canines plus longues et plus robustes, conçues pour chasser et consommer des proies dans la nature. Cette caractéristique trahit leur régime alimentaire carnivore et leur rôle de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. En termes de force musculaire, les loups surclassent également les chiens. Leur corps est optimisé pour l'endurance, leur permettant de parcourir de vastes territoires à la recherche de nourriture. Cette endurance exceptionnelle est complétée par des sens aiguisés, notamment une ouïe et un odorat très développé, qui sont essentiels pour la chasse et la communication à longue distance dans la nature. Les chiens, quant à eux, ont évolué de manière à s'adapter à une grande variété d'environnements, souvent aux côtés des humains. Cette cohabitation millénaire a influencé leur anatomie et physiologie, rendant certains plus aptes à des tâches spécifiques, comme la garde, la chasse, ou même la compagnie, avec des variations considérables en taille, forme et capacité sensorielle. Ces adaptations reflètent la richesse de leur relation avec nous, témoignant d'une évolution influencée par la domestication et les besoins humains. Ainsi, bien que loups et chiens partagent une lignée commune, leurs chemins évolutifs distincts ont engendré une diversité fascinante, illustrant la puissance de l'adaptation et de l'évolution. Passons maintenant à la dimension sociale de ces animaux fascinants. Les loups vivent et chassent en meute, une organisation qui repose sur une hiérarchie stricte. Cette structure est essentielle à leur survie, car elle définit clairement les rôles lors de la chasse et assure une distribution équitable des ressources au sein du groupe. Le leadership est généralement assuré par un couple alpha, qui guide la meute et prend les décisions cruciales. Les loups communiquent entre eux à travers une variété de signaux complexes, incluant des postures corporelles et des vocalisations, pour maintenir l'ordre et l'harmonie au sein de la meute. Les chiens domestiques, quant à eux, ont hérité de certains de ces comportements sociaux, mais leur intégration dans les sociétés humaines a modifié leur structure sociale et hiérarchique. Bien que certains chiens puissent toujours afficher un comportement de meute lorsqu'ils vivent en groupe, leur relation avec les humains est souvent plus significative, influençant leur comportement social. La domestication a également introduit une variété de comportements nouveaux et adaptatifs, permettant aux chiens de comprendre et de répondre aux signaux humains, une capacité moins prononcée chez les loups. Cette coexistence et coévolution avec les humains ont donc profondément modifié le comportement social des chiens, les rendant incroyablement divers dans leurs interactions et adaptés à une vie aux côtés des humains, contrairement à leurs cousins sauvages qui suivent des règles sociales strictes dictées par la nécessité de survie dans la nature. Dans ce chapitre de notre exploration, nous nous intéressons à la communication et au langage corporel, des aspects clés qui différencient les loups des chiens. Les loups utilisent une gamme riche et variée de vocalisations, de postures et de signaux visuels pour communiquer entre eux. Leurs hurlements, par exemple, servent à rassembler la meute ou à signaler leur présence à d'autres groupes, jouant un rôle vital dans la cohésion sociale et territoriale. Les postures corporelles, telles que montrer les dents ou adopter une posture soumise, sont également cruciales pour exprimer l'intention et maintenir l'ordre hiérarchique au sein de la meute. Les chiens, ayant évolué aux côtés des humains, ont développé des formes de communication qui transcendent celles de leurs ancêtres sauvages. En plus des aboiements, gémissements et autres vocalisations adaptées à la vie domestique, les chiens sont devenus des maîtres dans l'art de lire et de répondre aux signaux humains. Leur langage corporel, y compris le remuement de la queue, l'inclinaison de la tête et les expressions faciales, est souvent orienté vers la communication avec les humains, reflétant une compréhension mutuelle forgée au fil de millénaires de domestication. Cette évolution de la communication entre loups et chiens met en lumière l'impact profond de la domestication sur le développement de nouveaux modes d'interaction. Les chiens ont non seulement hérité des formes de communication de leurs ancêtres loups mais ont également acquis des capacités uniques pour se connecter avec les humains, enrichissant ainsi notre relation partagée. Explorons maintenant l'aspect génétique qui éclaire l'histoire de la domestication des chiens à partir de leurs ancêtres les loups.
Les recherches en génétique ont révélé que les chiens se sont détachés de leurs cousins sauvages il y a environ 15 000 à 40 000 ans, marquant le début d'un voyage extraordinaire de coévolution avec les humains. Cette domestication n'a pas seulement modifié le comportement et l'apparence des chiens mais a également laissé une empreinte indélébile sur leur génome. La diversité génétique chez les chiens est stupéfiante, avec des races variant énormément en taille, en forme, en couleur, et même en tempérament. Cette diversité est le résultat direct de la sélection humaine, qui a favorisé certaines caractéristiques pour des rôles spécifiques tels que la chasse, la garde, ou simplement la compagnie. Par contraste, les loups montrent une moindre variabilité génétique dans leur population, principalement adaptée à la survie et à l'efficacité dans leur environnement naturel. La domestication des chiens a donc conduit à une scission génétique significative entre eux et les loups, reflétant les changements environnementaux, sociaux, et même physiologiques que les chiens ont subis pour s'adapter à la vie aux côtés des humains. Cette transformation est un témoignage fascinant de l'influence humaine sur le monde naturel, illustrant comment, à travers des millénaires de domestication, nous avons modelé les chiens en une myriade de formes et de fonctions, tout en préservant leur héritage sauvage commun avec les loups. Notre voyage à la découverte des liens entre loups et chiens nous amène maintenant à explorer leurs capacités cognitives et leur aptitude à résoudre des problèmes. Les loups, dans leur milieu naturel, doivent faire preuve d'une grande ingéniosité pour chasser, naviguer dans des territoires complexes, et maintenir la cohésion sociale au sein de la meute. Leur intelligence est adaptée à la survie dans la nature, exigeant la capacité de prendre des décisions rapides et efficaces face à des défis quotidiens. Les chiens, ayant évolué dans un contexte domestique, ont développé des capacités cognitives qui favorisent une interaction réussie avec les humains. Leur intelligence est souvent mesurée en termes de leur capacité à comprendre les commandes humaines, à résoudre des problèmes adaptés à leur environnement domestique, et à communiquer leurs besoins et désirs à leurs propriétaires. Des études ont montré que, bien que différents en contexte, chiens et loups partagent une aptitude remarquable à apprendre de leur environnement et à s'adapter à des situations nouvelles. Intéressant est le fait que les chiens ont développé une capacité unique à lire les signaux sociaux humains, surpassant même les loups dans des tâches qui requièrent une compréhension des intentions humaines, comme suivre des gestes ou des regards. Cette adaptation cognitive souligne non seulement la profondeur de la relation entre chiens et humains mais révèle aussi comment la domestication a façonné leur évolution de manière à renforcer cette connexion interspécifique. En conclusion, notre voyage à travers les mondes des loups et des chiens révèle une tapisserie riche et complexe de liens évolutifs, anatomiques, comportementaux et génétiques. Bien que partageant un ancêtre commun, la divergence de leur chemin a sculpté deux créatures distinctes, chacune adaptée de manière unique à son environnement. Les chiens, à travers la domestication, sont devenus nos compagnons les plus fidèles, tandis que les loups continuent de symboliser la sauvagerie et l'indépendance. Cette exploration souligne l'importance de comprendre et de respecter à la fois nos amis domestiques et leurs cousins sauvages, en appréciant la diversité et la complexité de la vie sur Terre.